Bonjour les amis, on est parti pour la guidance des scorpions. On continue dans la lancée ici avec les scorpions. Je vais commencer par prendre donc, des énergies. Je prends 2 ou 3 énergies pour votre mois. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. C'est toujours bon de le rappeler. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti pour des énergies. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner des énergies pour ce mois d'octobre 2025 pour les amis scorpions? Quelles sont les énergies pour les amis scorpions pour le mois d'octobre 2025? Ah, ok, vous avez celle-ci. Oh, pardon, j'avais la balance. Ouh. Oh, il y a quelque chose que... cette sensation de balayer quelque chose. Il y a une sensation de balayer, de rejeter quelque chose. Ok. Allez, encore une ou deux énergies. Voilà. Et une petite dernière. Une petite dernière pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Qu'il soit cohérente avec les deux autres. Hop, voilà. Ça, c'est... Ouh, ça coule. Hein. Alors, on rejette et ça coule. Bon. On va bien voir ce que ça nous donne dans le tirage. Ok, allez. Donc, je les prends dans l'ordre. On a ici réinvestissement, la vérité et neutre. Bon, il va falloir rester neutre dans une situation, les amis. Hein. Ok. Il y a une vérité qui va sortir. Où vous avez envie de sortir, peut-être d'aider quelqu'un, qui vient d'un... Comment le dire, pour moi, par rapport à ces énergies, on me dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Restez neutre dans une situation ici qui pourrait être problématique dans le courant du mois d'octobre ici. On voit réinvestissement. Donc réinvestissez-vous si vous êtes ici en repos, en statu quo, en pause. Réinvestissez-vous dans quelque chose qui puisse ici vous occuper l'esprit. Hein. Voilà, on parle de ça. De toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok ? Bon. Ce sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Ok. Vous avez peut-être laissé tomber quelque chose que vous faisiez, que vous aimiez bien. Vous avez du mal à reprendre peut-être cet élan-là, mais on voit ici qu'on vous demande de vous réinvestir parce que c'est quelque chose qui vous va bien. C'est quelque chose qui peut-être qui vous apaise ou alors qui vous permet de sortir de chez vous, de voir du monde. Voilà, réinvestissez-vous dans quelque chose que vous avez laissé tomber, qui vous plaisait bien. Ok, on va aller voir ici avec l'oracle akashique. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc c'est un tirage... je vais voir ce qu'il me donne. Ce qu'il me donne, si c'est un tirage à 9 cartes ou à 7 cartes. On a ici le foyer. Prenez soin de vous, de votre intérieur à vous. Hein. Ici, on voit que pour l'instant, vous voyez, la maison n'est pas atteignable. Il faudrait une échelle ou, je sais pas, un pont de corde ou, je sais pas, quelque chose pour arriver jusque-là. En ce moment ici, vous êtes inatteignable. Peut-être que vous êtes justement, comme je vous disais, en pause, en maladie, en repos, en vacances. Voilà, vous n'êtes pas investi pour l'instant dans votre vie. Donc on voit que par la suite, on voit c'est comme les feuilles qui poussent au printemps. Voilà, il y a les bourgeons et pouf, ça s'ouvre. Hein, donc on voit que le printemps arrive derrière. Hein. Le printemps en automne, oui, c'est pas cohérent, mais c'est pour expliquer ici que vous allez vous réouvrir. Voilà, il y a eu ce temps de pause, vous avez besoin de repos peut-être, mais on voit que derrière ça, vous allez vous réouvrir, vous réinvestir dans votre chemin de vie. Alors, on a ici la perte, l'énergie yin. Alors, on me fait quoi? Tirage à 7 cartes ou à 9 cartes, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est un tirage à 9 cartes pour vous. Alors, on a ici, ouais, du coup, il va me manquer un peu de place, je vais essayer de les mettre comme ça. Et voilà. On a la perte, l'énergie yin et dépasser ses peurs. Alors, pour moi, ce serait plutôt une perte d'énergie par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Hein, il y a j'ai pas envie de faire ça. Je suis fatiguée. Oh, j'ai pas envie de me lever. J'ai pas envie de sortir dehors aujourd'hui. C'est un petit peu ça que je vois.
Hein. Donc ici, laissez cette énergie venir à vous. Ne la bloquez pas. Il y a l'énergie, une bonne énergie qui revient vers vous ici. Ne la bloquez pas, ok? Ça va vous demander, par rapport à une situation ici, de dépasser vos peurs, de reprendre, de remettre un pied dehors pour certains. Hein. Il y a peut-être certains ici qui sont vraiment enfermés, ils sont en repli chez eux par rapport à une situation, ça leur va pas du tout. Hein. Les scorpions ici, vous aimez bien voir du monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, il y a un rejet, la santé, bon, et l'acceptation du bonheur. Alors, cette deuxième ligne ici, c'est les blocages et les capacités à acquérir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a le rejet. Alors, il y a quelque chose que vous rejetez qui, du coup, qui bloque votre avancée. Vous rejetez le monde extérieur pour moi. On vous demande ici de lever ce blocage. Ça vous demande de dépasser vos peurs. Vous avez peut-être peur pour votre santé. Peut-être que c'est vrai qu'on arrive dans les premières épidémies là, de l'hiver. Hein. Il y a aussi le Covid hein, qui traîne toujours. Il y a le chikungunya. Il y a plein de choses là en ce moment qui traînent. J'ai l'impression que vous avez peur pour votre santé. Acceptez de sortir. C'est une capacité à acquérir. Acceptez votre chance ici de n'avoir jamais été très malade peut-être. Hein. C'est bon, le fait de contracter des petits microbes de l'hiver, oui. Mais bon, si vous ne sortez pas, vous allez rester confiné, comme pendant le Covid, vous allez rester confiné, et dès que vous allez avoir l'envie de ressortir, pouf, vous allez attraper quelque chose. C'est en se mettant, face à ces microbes que l'organisme se fortifie. On voit ici qu'il y a des difficultés, le cercle et le bilan. Ok. Bon, vous avez du mal à... Il y a bien un blocage hein, par rapport au rejet ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'il y ait ce blocage? C'est pour ça qu'on fait un 9 cartes, pour qu'il soit plus parlant. On parle de cercle ici. J'ai l'impression que ça tourne en boucle dans votre mental ici. Faites le bilan de ce qui ne va pas. Il va falloir cloisonner. Hein. Regardez bien ce que vous possédez déjà. Par rapport à la santé, ça peut être aussi le stress. Hein, le stress de remettre un pied dehors par rapport aux microbes. Hein, c'est pas, voilà, vous avez peur pour votre santé. Je vais compléter avec le tarot, parce que du coup, j'ai besoin quand même de compléter, d'avoir des réponses plus... Ok. Vous faites un bilan. Un bilan sur... Ça dépend de l'âge que vous avez. Certains ici vont faire un bilan de leur vie, hein, de leur passé. Il peut y avoir des regrets pour certains. Il peut y avoir aussi l'absence de certains. On arrive vers la Toussaint, donc ça peut être aussi une mauvaise période pour certaines personnes. Ok, bon. Allez. J'arrive pas à voir clair ici les... Parce qu'on voit un petit peu en flou. Hein. J'arrive pas à la voir en plus clair. Je sais pas comment faire. Parce que le reste est clair, donc je comprends pas pourquoi la carte elle est pas claire. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Non. Non, il n'y a pas de... On peut pas faire mieux. Hein. Et si je la mets comme ça? Non, non plus. Bon, bah, je comprends pas. Je sais pas comment faire. Bon, c'est les scorpions en tout cas. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis en train de prendre tout à l'envers. Ouais, ok. Ben non. On a le monde. Bon, il y a des déplacements ici à venir. On voit que ce déplacement ici va apporter un changement. On voit que peut-être, voilà, vous décidez ici de dépasser vos peurs. Parce que ce n'est pas dans le capacité à acquérir, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire là maintenant, au moment où vous voyez la vidéo. Vous êtes en train d'essayer de vous reprendre en main, en fait, hein, de vous réinvestir dans la vie active, dans la vie de la société, quoi. Ok. Ah, bon, ici, pour certains, ici, il y a eu trahison avec une certaine personne. Du coup, peut-être que vous n'osez plus sortir de chez vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a la justice qui arrive derrière. On voit que la justice va être répétée. La justice va être respectée. Répétée. Va être respectée. Je le répète, respectée.
Voilà. Donc, par rapport à cette trahison ici, je pense que vous allez peut-être aller au-devant de cette personne et vous expliquer avec elle, hein. C'est une personne que vous appréciez avant, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? On voit ici qu'il y a de la communication. Il y a de la communication ici sincère avec une relation ici. Le 5 de coupe. Bon. Il y a bien vous coupez bien avec cette personne. Voilà, vous allez vous expliquer avec elle, mais c'est pas pour reprendre contact pour toujours avec elle. C'est vraiment, vous avez besoin d'évacuer, voilà, vous voulez avoir des explications par rapport à cette personne. Vous voulez vraiment euh, avoir les tenants et les aboutissants par rapport à cette personne. Mais on voit que vous coupez avec elle. Bon, relation à sens unique. Enfin, vous l'aimiez bien, cette personne, mais avec le 4 de Pentacle, ici, c'est relation à sens unique, ici. Euh, on voit que vous êtes trop épanché avec cette personne et que peut-être cette personne a été divulguée, votre secret, à quelqu'un d'autre. Cette personne a une langue bien pendue, hein, mais vous ne pensiez pas, en fait, qu'elle pourrait aller divulguer des choses ici. Cavalier d'épée, ici, sur la ligne de l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois derrière. Les efforts que vous allez faire dans cette situation ici, hein, le fait d'aller vous expliquer avec cette personne, ça va porter ses fruits. Du coup, vous allez pouvoir vous reconnecter peut-être à un groupe d'amis, à votre famille. On voit que vous allez pouvoir ressortir. Ça va être un petit peu difficile parce que ça vous a un petit peu échaudé et vous aurez du mal du coup à refaire confiance aux autres. On a le 3 de bâton ici. Vous allez contrôler vos paroles. Euh, vous allez contrôler ce que vous allez dire ici. Mais je pense que vous êtes quand même bien perçu, hein, par rapport à un certain groupe. Alors je ne sais pas qui est ce groupe, si c'est un groupe d'amis, peut-être une association au travail, il y a un groupe autour de vous. Et on voit qu'on pourrait du coup, vous élever. Alors vous montrer en fait que ils ont toute confiance en vous et qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que la personne était en train de divulguer. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous n'en revenez pas, hein, que cette personne soit allée jusqu'à répéter ce que vous lui avez dit. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. On a l'as de Pentacle. Bon, on retrouve l'équilibre derrière. On fait un bilan par rapport à ce qui est arrivé. En fait, c'est un exercice, c'est comment dire, une expérience. Voilà. Le fait qu'il ne faut pas vraiment faire confiance toujours aux gens, hein, de savoir bien prendre vos renseignements par rapport à la personne, hein, que vous avez en face de vous. Ok. Bon. C'est un tirage mensuel de comprendre tous les jeux. Il y a juste que le tirage de la destinée que je ne vais pas prendre. Euh, parce qu'ici, on parle d'un sujet précis pour vous. Donc, l'oracle de la destinée, c'est quand c'est plus vaste, hein. Alors, je vais aller voir avec le normand. Je bafouille. C'est la première guidance de ce matin. Il faut que ma bouche se mette en place. Justement, le chant, ça va me faire du bien. Je fais du chant depuis un mois, ça fait du bien. Cavalier le l'as de cœur, le cavalier. Ici, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous, hein. Bon. On a ici le fait d'être guidé dans la situation. J'ai l'impression que j'ai quelque chose qui m'accroche à mes lunettes. C'est très déstabilisant. J'ai comme si j'avais un cil devant mon œil. Et c'est pas ça pourtant, non. Bon, ok. L'étoile ici montre que vous êtes guidé par vos guides, hein, vous amène sur le bon chemin et sur la bonne décision aussi surtout, hein. Vous êtes quelqu'un d'intelligente, de malin ou maligne ici. Vous allez avoir le dessus sur l'autre personne, celle qui vous a ici, qui vous a déçu en fait, hein. Vous êtes quelqu'un de tenace, de courageux, de fort, ou vous inversez si vous êtes une femme. Et on voit que vous allez dépasser vos peurs et allez vous confronter à la personne. Vous avez besoin de savoir pourquoi elle a été divulguée, pourquoi elle a été racontée ce que vous lui racontez. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici la montagne, la lettre et la fin, ici, ou le décès. Bon, ici, on a ici le fait de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Comme je vous disais ici, vraiment de faire attention à qui vous partagez votre vie privée, hein. On a ici le courrier. Alors, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va peut-être vous redonner le sourire ici. On voit ici le
cercueil. Le cercueil, c'est vraiment le fait de mettre fin à une situation. Donc pour moi ici, vous mettez fin à la relation avec cette personne. On a bien ici une relation à sens unique ici avec le tarot, qu'on avait avec le 4 de Pentacle. Voilà, c'est une fin qui est actée. Hein, vous ne vouliez plus revoir cette personne. Alors, est-ce que cette personne va continuer parce que je vois un groupement. Alors, est-ce que cette personne va continuer à suivre ce groupement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être au début, puis il va peut-être voir que sa place n'est plus là. À voir. On peut voir peut-être par rapport au tirage sur la suite. On a l'anneau, c'est quelqu'un qui était très lié avec vous, hein, qui a pu faire des sorties, venir chez vous, fêter des anniversaires. C'est vraiment quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Hein. Et on voit que cette alliance, vous voyez, quand je jetais les énergies, je balayais, je jetais, j'enlevais quelqu'un. Il y avait vraiment quelqu'un que vous enlevez ici de votre vie, vous lui tournez le dos de toute façon. Il y a une bonne énergie ici masculine, donc si vous êtes une femme, vous avez une forte énergie masculine, yang on va dire. Donc vous êtes, voilà, vous allez mener la discussion ici, hein, et dire ce que vous avez à dire, ok. Donc vous tournez bien le dos à cette personne. Tant mieux. Ok. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a sur ce tirage? On a la protection. Vous êtes protégé, hein, vous avez un bon ange gardien au-dessus de vous. Hein. Le changement. Bon, changement d'attitude ici pour vous. On a ici l'héritage. Vous avez hérité de votre caractère, peut-être d'une personne de votre famille ici. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'hésite pas à couper, couper dans le vif comme ça. S'il y a une personne qui n'est plus alignée avec vous, hop, vous jetez. On a ici la renommée. Vous êtes bien perçu au sein du groupe. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bien perçu. Bon, il y a bien une trahison d'une personne ici. Et on voit ici que ça vous a demandé ici de faire une introspection, de réfléchir, de prendre du recul, de rester un peu chez vous. Peut-être de ne pas aller, peut-être, je sais pas, peut-être que vous êtes fait des rendez-vous, si vous êtes... si vous avez adhéré à une association, je vois un groupement en fait. J'ai pas l'impression que c'est du travail, c'est quelque chose que vous choisissez de faire. Quelque chose où vous n'avez pas obligation d'être, vous manquez un jour, c'est pas grave. C'est, je sais pas, c'est rattaché pour moi à une association. Hein. On parle ici des trafics. Bon, bah, les choses avancent ici, hein, il y a une guérison par rapport à tout ça. On voit ici qu'il y a eu une certaine inconstance. Il y a eu le fait d'être terrassé parce que vous avez entendu. Hein, mais bon, en faisant le bilan en fait de tout ça, vous allez vous rendre compte que finalement la personne n'était pas si bien perçue que ça par rapport au groupe. On me parle de groupe. Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler à vous, mais on parle de groupe. Ça peut être très vaste. Hein. J'en finirai pas avec la guidance si je faisais pour chaque secteur. Donc vous voyez comment ça parle avec vous. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du sentimental. On va voir comment ça se passe ici pour vous. Donc je vais faire, ici on ne parle pas de sentimental, donc je vais faire célibataire, couples qui vont bien et couples qui ont des difficultés en ce moment. Hein. Allez, c'est parti. Quand je parle du sentimental, je ne fais que pour ce qui se passe au niveau du sentimental. Hein. Je ne vais pas faire célibataire. On voit bien dans le tirage que ça parle que du sentimental. Ici, c'est une trahison au sein d'un groupe. Une personne à qui vous avez confié des choses et vous rendez compte que cette personne a divulgué vos secrets, votre vie intime. Et voilà, vous en tenez rigueur. Hein. C'est vraiment. Bon, par rapport à l'amour ici, chez les célibataires, on voit qu'il y a un avancement positif. Ok. Vous êtes quelqu'un qui prend soin de vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. L'empereur, c'est aussi le fait de faire une rencontre d'une personne masculine, bien sûr, ou énergie masculine, qui prend soin d'elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui irradie, qui brille, quand il sort pas en pyjama, en robe de chambre. Et en chaussons. Voilà. On va pas chercher son pain comme ça. Ok. Bon, alors. Si vous êtes célibataire depuis peu, pour vous c'est peut-être une réussite, peut-être qu'il y a eu une séparation, et pour vous c'est une victoire, une réussite, vous avez réussi à couper un lien, avec beaucoup peut-être de mal, on va dire, hein, c'est la carte du beaucoup, mais bon, c'est fait, c'est acté. Alors est-ce qu'il y aura une rencontre derrière? Vous viviez dans le sacrifice avec l'autre personne. Hein.
spiritualité, sagesse, oh là là, spiritualité, sagesse. Ici, on voit une fin de parcours. Donc, en couple, on voit que vous êtes célibataire en ce moment. Mais il est possible, ok, en tout cas, vous avancez de façon positive et avec optimisme. Donc, je pense que vous êtes bien. Voilà, on voit qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se profile hein, sur la suite, peut-être fin du mois, et qui démarre tranquille. Hein, il m'aime, voilà. Euh, pour moi, l'ancienne relation, c'était plus passionnel, peut-être plus charnel aussi. Donc on voit que sur la fin du mois d'octobre ici, il est possible qu'il y ait une rencontre ici pour vous. Hein. C'est une rencontre qui est imprévue. Donc vous n'alliez pas sortir pour chercher l'amour, ça vous tombe dessus. Ok. Ok, ok. Donc qu'est-ce que je vais... Oui, alors. J'avais pris ça pour le signe d'avant. On va aller voir. Ici, alors, je vais vous faire un tirage avec la voix des guides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voix des guides ici. C'est des cartes de soins et de guidance de David Fontaine. Hein. C'est pour pouvoir ici soigner des blessures, des traumatismes liés au passé. Et en répétant la phrase que je vais vous dire ici en pleine conscience pendant 21 jours, une fois par jour pendant 21 jours, ça va permettre ici à cette affirmation ici de s'imprégner, comment d'enregistrer. Il faut que votre mental, votre corps ici, en tout entier, enregistre en fait des bonnes informations pendant ces 21 jours. Hein. Voilà. Par contre, on fait un travail à la fois. Hein. Donc, je vais vous tirer 3 cartes. La première, c'est ce que vous aurez à travailler. Hein. C'est ce que vous vivez peut-être actuellement. C'est une épreuve que vous aurez pu avoir dans votre enfance, par exemple, ou il n'y a pas longtemps, voilà, un traumatisme, une blessure. Donc vous avez à travailler là-dessus. La deuxième carte, ce sera pour comment dire, les capacités à acquérir pour aller dans le bon sens. Et la troisième carte, ce sera l'évolution de votre tirage de 3 cartes. Bien sûr, si vous faites le travail de 21 jours et la capacité à acquérir. Ok. L'évolution n'arrivera pas si vous ne faites pas les deux process juste avant. Allez, on est parti. Donc, allez, on va aller chercher la première carte. C'est parti mes guides. Donnez-moi 3 cartes. La première, ok. S'il y a à travailler. Là, hop, il n'y a plus trop là. La deuxième, les capacités à acquérir, s'il vous plaît. Pour en sortir de ces blessures. Allez, capacité à acquérir. On voit qu'elles sont encore neuves, elles ont du mal à glisser. Ou elles glissent trop bien, on va dire. C'est plutôt ça. C'est des cartes glacées, du coup ça glisse trop. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour les capacités. Hop, elle est là, ok. Et la troisième carte, l'évolution de ce tirage, s'il vous plaît. Ok, bah elle est sortie à l'endroit. Pour moi, j'ai pas bien vu, mais bon. Ok, allez, je vais aller ramasser ça tout de suite. Et ensuite, on ira faire les breloques. Allez, on est gourmand, c'est un tirage mensuel. On en rajoute. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Ok. Première carte, trahison. Bah, on y était. Hein. Vous avez ça à travailler par rapport à la trahison. Alors, j'irai voir les 2 cartes ensuite. Trahison, ici la carte 50. Donc c'est quelque chose que vous devez répéter. Donc cette affirmation de pleine conscience une fois par jour pendant 21 jours si vous le souhaitez. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas les 2 processus en premier ici, l'évolution derrière n'arrivera pas. Vous l'avez bien compris. Hein. Bon, la signification ici de la carte 50, la trahison. Alors je vous la montre comme ça. On voit des personnes qui se serrent la main, qui sont coude à coude et tout. Et bah, voilà, c'est une ou des personnes ici qui vous ont trahi. C'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler dans cette vie. Hein. Alors, besoin de couper une relation du passé où la trahison a joué un rôle important. Le message de la carte dit « Vos guides mettent en lumière une ancienne blessure qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Vous avez été trahi par le passé et vous avez du mal à vous projeter vers l'avenir, en pensant que la situation peut se répéter. Soyez confiant et travaillez sur ce point avec un thérapeute si besoin. » Donc, si vous préférez travailler avec un thérapeute, il n'y a pas de souci. C'est même conseillé en plus peut-être. Donc, parlez-lui, en fait, de l'affirmation de pleine conscience de 21 jours. Normalement, il sera OK avec ça. Ici, l'affirmation de pleine conscience à travailler. Donc, vous recopiez sur un bout de papier et tous les matins en vous levant, c'est comme ça que je pratique. Tous les matins en vous levant, vous dites ce texte. C'est jamais très long, hein.
vous dites ce texte, et moi je mettais une petite barre à chaque fois, donc 5, 5, 10, 5, 15, voilà. Comme ça je savais bien arriver jusqu'au 21, hein, ok. Ok, alors, l'affirmation en pleine conscience est celle-ci. Mes blessures du passé sont d'ores et déjà lointaines, car j'ai compris que chaque être vivant est différent. Je peux donc donner à nouveau ma confiance à autrui avec discernement. Voilà, je vais vous laisser la recopier. Donc, faire un petit arrêt sur la vidéo pour recopier. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez bien, sinon je la mettrai hein, dans les commentaires. Dans les commentaires ou alors sous la vidéo. Dites-moi, j'espère hein, que vous voyez bien. Peut-être que comme ça, non, ça c'est flou. J'espère que vous voyez, hein, vous me direz. Hein. Faire un petit arrêt ou une capture d'écran et on recopie sur un papier. Voilà. Ok. Bon, il y en a qui préfèrent faire une capture d'écran et lire sur le téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le fait de le dire qui est important. Voilà. La deuxième carte, on va aller la voir. Donc ça, c'est les capacités à acquérir, la spiritualité. Voilà. La spiritualité ici pourrait vous aider dans la situation. On a la carte 47, donc il n'y a pas d'affirmation pleine conscience pour cette carte. Mais je vais vous lire la signification qui est très importante. Alors, 47, ok. Vous avez pris le chemin spirituel qui vous convient. Donc vous êtes peut-être rentré justement dans cette spiritualité ici. Vos guides sont heureux de vous voir emprunter le chemin que vous avez communément choisi avant votre incarnation. Ils vous accompagnent à chaque instant dans vos demandes, faites avec le cœur, pour le bien du plus grand nombre. Vous avez compris que vous êtes un être spirituel venu vivre une expérience dans la matière pour grandir et apprendre à aimer encore plus. Voilà. Donc je ne vous lis pas l'affirmation de pleine conscience, c'est pas ça que vous devez travailler. Ici, c'est ce que vous devez acquérir, donc la spiritualité, ici, dans ce cas-ci. L'évolution de votre tirage. Si vous faites bien hein, les deux processus en premier ici. L'abandon. Alors, pourquoi l'abandon? C'est la carte numéro 1. Ok, alors. Pardon. Alors, ici, il y a, on attire votre attention sur le fait que des blessures d'abandon ne sont pas toutes réglées. Cela génère des problèmes relationnels, souvent en lien avec le sexe opposé. Il est important d'observer en ce moment si vous avez des difficultés à vous mettre en couple, peur d'être à nouveau quitté ou encore à entamer un dialogue avec un ami proche. Ça parle aussi de la trahison, vous avez peut-être été trahi en amour aussi. Hein. Peur d'être à nouveau quitté ou encore à entamer un dialogue avec un ami proche. Il vous est alors recommandé d'intégrer pleinement le parent manquant, même si vous êtes en conflit avec lui ou elle. Donc ici, on vous demande aussi d'abandonner. Pour moi, la spiritualité ici va vous aider dans les deux cas. Hein. C'est l'évolution, c'est ce que vous avez travaillé à la suite. Faites déjà la blessure d'abandon, travaillez là-dessus avant. Travaillez votre spiritualité si vous n'êtes pas encore dedans, si ça vous intéresse, si vous avez compris ce que c'était que la spiritualité, euh, vous pourrez ici avancer sereinement pour le prochain travail à faire. Donc rappelez-moi, si vous le souhaitez, au bout de 21 jours, rappelez-moi, si vous avez fait ce travail, rappelez-moi de vous donner l'affirmation de pleine conscience ici pour la blessure d'abandon. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai ce que c'est que la blessure d'abandon, hein, comment la travailler sur 21 jours, mais par la suite. Surtout par la suite. Ne faites jamais deux en même temps, ok? Voilà. Bon, ça c'est fait. Ben, je vais les ramasser tout de suite. Hop. Donc, blessure de trahison à travailler en premier et ensuite blessure le traumatisme d'abandon hein, à travailler par la suite. Donc, ça voilà, vous avez plusieurs choses à travailler et voilà, chaque chose en son temps, d'accord? Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez mon mail, mon Gmail, pardon, dans la propos de la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail justement pour avoir la suite, hein, pour le traumatisme d'abandon. Ok, je vous donnerai l'affirmation de pleine conscience. Voilà. Ok, on va continuer avec les breloques. Ok, allez, c'est parti. Coucou. J'essaie de ne pas mettre trop près du micro. Hop, ok. Allez, c'est parti. Je vais bien les ranger. Ah bah ici, c'est entre les deux. Là, ici, c'est là. Donc, il y a le petit papillon. Il y en a l'univers ici. Ok, ok. Ok. Là, c'est quoi l'enveloppe? L'aigle. Mesurer. Ça, c'est là. Ici, c'est là. Et j'ai un ici entre les deux. On va le laisser ici entre les deux. Voilà.
Ça peut aller sur 2 secteurs en même temps, hein. Ici, c'est le général, donc c'est ce qui peut toucher à un ou plusieurs secteurs ici de votre vie, hein. Ok? Voilà. Je vais commencer par le général parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses. Il y a des choses pour vous qui avancent lentement. Vous êtes plutôt escargot en ce moment, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette notion de j'ai pas envie de me lever. Oh, je sors pas de la maison aujourd'hui. Oh, j'ai pas envie de cuisiner, je commande. Euh, oh, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Il y a facture à payer, je verrai ça demain. C'est un petit peu cette notion ici de voilà, je m'en balance de tout, quoi. Mais c'est cette trahison ici qui vous déstabilise. Pour retrouver votre équilibre, ici, il va falloir avancer. On a le vélo, hein, ici. Donc, pour tenir sur un vélo, il faut pédaler. Donc, voilà. On vous demande ici de continuer à avancer malgré tout. On a cette encre ici, vous êtes vraiment ancré dans votre zone de confort, on va dire. On a ici l'alliance. L'alliance, alors, c'est aussi le lien avec une personne ici. Alors, on peut parler... attendez, c'est même pas sur le bon doigt. C'est pas sur le doigt du mariage. Donc, c'est une alliance, hein. C'est une alliance avec quelqu'un. On voit que... on avait tout à l'heure le cercle. On voit que... vous voyez, on a une petite... Je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est une main, hein, c'est une main. Et sur un doigt ici, on a une bague. On voit bien, hein, que c'est pas la bague du mariage, c'est pas une alliance, hein. Mais regardez, les deux doigts font ça. Alors, comment je vais mettre pour faire ça? Comme ça. Hop, ça fait ça. Voilà, avec une bague ici, hein. Alors, je vais vous la mettre. Non, est-ce qu'elle va passer? Je suis pas sûre qu'elle passe là. Voilà, bon, on va faire comme ça. Il y a une bague comme ça. En fait, regardez, la bague, c'est pas le bon doigt. La bague, vous voyez, elle tourne. Elle tourne, mais arrive un moment, ça bloque. Elle ne peut pas avancer plus. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc il y a bien quelque chose qui bloque par rapport à l'alliance avec quelqu'un. Donc c'est bien cette notion de trahison ici. C'est vraiment imagé. On a ici le lys. Le lys, c'est le fait d'avoir pris cette personne pour quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Eh bien non. Voilà. C'est une expérience que vous vivez. Je prends tout de suite ce qu'il y a juste en face de moi. C'est plus facile pour faire le tour. Alors, ici, dans le développement personnel, ici, vous allez vraiment couper avec quelqu'un, prendre de la hauteur. On avait le mont tout à l'heure, la montagne. Prendre de la hauteur. Vous êtes vraiment en train de... Comme fait ce chat, sauf que lui, il sort pas. Il a sa litière dans la maison, il n'a pas le droit de sortir. Donc, en ce moment, vous êtes ce chat. Vraiment. On vous demande ici d'évacuer certaines choses. Le bateau, c'est aussi l'eau, de purifier quelque chose, de purifier, de vous purifier vous, en fait, pour que au niveau de votre développement personnel, ça aille beaucoup mieux ici. Bon, j'ai une carte de tarot à prendre, et on a ici le fait de saisir une opportunité. Alors, c'est sur les deux, ok. Saisir une opportunité, que ce soit par rapport à votre développement personnel et les loisirs. Pour moi, les loisirs, ça me parle bien d'une association. C'est quelque chose que vous faites en dehors de chez vous. Ça pourrait parler de personnes qui ne travaillent pas et qui font du bénévolat, des choses comme ça, ou des personnes qui sont à la retraite et qui sont inscrites dans une association ou des associations. Donc c'est une personne qui est dans ce groupe ici qui vous trahit, hein. Donc vous allez quand même saisir l'opportunité ici d'avoir un nouveau départ face à ce groupe en réglant vraiment vos problèmes avec cette personne. On a ici, on va voir, hein. Donc un nouveau départ par rapport au loisir. Donc vous retournez, hein, on y va. Vous allez retrouver de l'équilibre ici. On voit études, carrière, finance. Donc, si vous n'êtes pas en activité, il n'y a pas lieu d'être. On va plutôt parler de finances. C'est équilibré, c'est harmonieux. Vous savez bien gérer votre budget. Par rapport aux relations professionnelles. Alors, j'ai pas l'impression que c'est. Il n'y a pas de notion de professionnel ici. C'est vraiment axé. Il n'y a pas de revenus. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas besoin de travailler peut-être, mais qui va dans des associations pour aider. Et on voit qu'il y a de la communication avec certaines personnes justement de cette association. Il y a une belle transformation et une guérison. Donc, c'est lié toujours à ce groupement, hein, ok. Au niveau des relations sociales, l'univers est là. Il veille sur vous, hein, donc pas d'inquiétude. On voit qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, mais pour moi, c'est toujours lié à cette trahison. Ça va être vite réglé ici avec la flèche. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Donc vous allez vite régler ça parce que ça vous prend le chou, en fait, tout simplement. Il faut vraiment que vous sortiez ce que vous avez à dire. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est pas de la colère. C'est de la, c'est de la mise au point, tout simplement. Il faut le faire. Moi, je suis pour.
Au niveau des relations familiales, eh ben, je vois que ça se passe tout à fait bien. Il y a vraiment cette notion de bien-être au niveau de votre famille et c'est bien parce que vous pouvez compter dessus. Au niveau de l'amour, il y a des choses qui sont gelées pour vous. On voit que vous portez quelque chose de lourd ou que vous portez l'autre. C'est comme si, excusez-moi du mot, comme si vous traîniez l'autre comme un boulet. C'est un petit peu ça. Vous êtes comme ce poisson, fluide. Vous allez, peut-être que vous entraînez l'autre. C'est vous qui entraînez l'autre avec vous. Hein. Bon, boulet, c'est peut-être un peu fort, hein, mais c'est peut-être que justement cette personne a besoin de vous pour bouger. Et bah, c'est vous la meneuse ou le meneur dans le couple. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est quand même figé par rapport à l'amour. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il y a peut-être en ce moment une petite distance? Est-ce que on en arrive à un âge où il n'y a plus de relations charnelles, mais de la tendresse? Et c'est très bien, parce que de toute façon, on en finit là. Hein. Et à partir du moment où on entre dans ce processus de tendresse, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, comment dire? C'est quelque chose de positif. Hein. C'est comment dire? Ah, c'est le processus normal d'un couple qui s'aime, ok? C'est vraiment ce respect, cette tendresse qu'on a pour l'autre jusqu'à la fin, en fait. Hein. Donc, vous pourriez être ici un vieux couple qui va peut-être dans des réunions de retraités, choses que je sais pas. Comment on appelle ça? C'est pas des. Avant, on disait des trucs, des associations de troisième âge, mais on dit plus comme ça. Je sais qu'à un autre moment, c'est passé le nouvel âge au début de troisième âge, on disait nouvel âge, et je ne sais pas si ça n'a pas changé encore, vous me direz en commentaire. Au niveau de la santé et la vitalité ici, vous allez recevoir un courrier par rapport à votre santé. Vous avez peut-être fait des examens et vous recevez ici le compte rendu de vos examens, peut-être même d'une prise de sang, on va dire. Hein. Il y a des choses à mesurer par rapport à la santé ici, des choses à mettre peut-être en place pour peut-être justement suite à cette prise de sang. Peut-être que vous avez un peu trop de cholestérol, on vous a découvert peut-être des problèmes de thyroïde, de diabète. Donc je ne peux pas vous dire, je ne suis pas médecin, mais c'est lié ici à ce courrier. Donc il y aura des choses à, à prendre en mesure, prendre des mesures par rapport à ça, plutôt. Ici, donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation et mettre des choses en action. Je vous fais confiance. Ok. Voilà. Donc ici, j'avais dit que dans le développement personnel, je devais tirer une carte du tarot. Et on va le faire tout de suite. Bon, bah, désolé pour les jeunes couples. Moi, je vois plus. Après, on peut être un jeune couple et monsieur ou madame, ou les deux, vous faites participer dans des associations et c'est très très bien. C'est très valorisant d'aider les autres. Hein. Donc, vous pouvez aussi être dans ce tirage, il n'y a pas de souci. Pour certains, on me dit que pour certains jeunes ici, vous reprenez la relève derrière un parent ou des parents. Vous êtes déjà, ils sont peut-être toujours là hein, dans cette association, mais on me dit que c'est la relève. C'est comme si, euh, c'est un petit peu comme voilà, je disais dans le groupe de chant où je suis actuellement, chant de marin, breton, de terroir aussi. euh, les personnes commencent à être vieillissantes, n'ont plus assez de voix, donc il faut que des personnes plus jeunes commencent à réinvestir le groupe pour qu'il puisse perdurer. Parce que ce groupe est en place depuis 2003, donc ça fait très longtemps qui tient comme ça. Donc il y a eu ce passage de flambeau au fur et à mesure des générations. Et j'ai l'impression que par rapport à une association ici, c'est la même chose. Vous êtes en train de reprendre le flambeau peut-être derrière vos parents. Vous avez vu que dans quel état d'esprit étaient vos parents par rapport à ça et le bien que ça pouvait leur apporter et qui va vous apporter aussi. C'est pas forcément un besoin de reconnaissance, c'est le besoin d'aider les gens en fait, tout simplement. Alors je le remets dans le bon sens, c'est ça. Allez, je vais aller prendre une carte de tarot. Mhm. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe. Alors, on voit que par rapport à le roi de coupe, c'est un homme aimant et généreux. C'est peut-être vous. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait sans compter, vous êtes généreux, pas seulement le généreux, c'est pas de donner de l'argent ou donner des cadeaux, des choses comme ça. Généreux, vous donnez de votre personne, vous êtes généreux ou généreuse. Hein. Donc, ça vous sied bien en fait cette association. Vous êtes bien, vous êtes à votre place en fait. Euh, si vous commencez dans cette association, donc on est au mois de septembre, donc peut-être que vous avez adhéré ici pour moi au mois de septembre. On voit que ça va devenir stable, que c'est quelque chose qui va vous remplir qui va vous nourrir en fait à l'intérieur de vous. Ok, c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà.
Je vais prendre maintenant l'oracle 22. C'est parti. Et voir en numérologie ce que nous dit la carte. Allez, c'est parti pour nos scorpions. Ah bah, c'est très rapide. Le sanctuaire. Alors, utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri. Personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes partout avec toi. C'est ton sanctuaire. Et on a le chiffre 4. Vous avez vu, j'ai pris un ton solennel. Parce qu'on parlait de spiritualité ici aussi dans le tirage. Voilà. Hein, on a le chiffre 4. Voilà, je vous le mets ici si vous voulez relire. Moi, je ne sais pas si on peut relire comme ça. Je vais les mettre là peut-être. Voilà. Le chiffre 4, je vais aller le voir en numérologie. Je ne les ai pas tous bien en tête encore. À force de les dire, je vais les savoir tous par cœur. Voilà. Ici, c'est juste pour vous donner quelques pistes. Ça vous permet d'avoir déjà une approche. Après, vous pouvez aller voir sur Internet si vous voulez avoir plus de compléments. Le chiffre 4 en numérologie incarne la solidité, la structure et la fondation. Il représente l'ordre, la responsabilité et la construction. Les individus sous l'influence de ce chiffre ont une approche pragmatique de la vie, favorisant la stabilité et le travail acharné. Ils sont loyaux, honnêtes et déterminés. Cependant, leur approche parfois trop structurée peut les rendre inflexibles et résistants au changement. En essence, le chiffre 4 est un pilier de force, offrant soutien et sécurité à son entourage. Voilà. Je vais le garder sous le coude, sous les coudes, et je vais vous tirer un petit message vibratoire. On pourra peut-être aller voir aussi en numérologie ce qu'on nous dit ici. Attends, ce message vibratoire ici, c'est un texte en fait à garder sur soi, à recopier, à garder sur soi. Moi, je trouve que c'est bien de le garder sur soi. Même en capture d'écran, le téléphone n'est pas toujours sur vous. Ce texte en fait va vibrer, va vibrer et agir en vous et dans votre vie. C'est important de l'avoir sur soi. Ok ? Vous le faites si vous le souhaitez, si vous y croyez. Quand on y croit, ça fonctionne. C'est un peu comme le magnétisme. Quand on va voir un magnétiseur, si on n'y croit pas au magnétisme, ça ne va pas fonctionner. On n'y va pas juste par curiosité, on y va parce qu'on en a besoin. Ok ? On a le triple zéro. Bon, j'ai pas le zéro. Voilà, j'ai pas le zéro en chiffres. Alors, je sais pas si en numérologie il existe. Je me suis jamais intéressée à ça. On a 3 zéros. Alors, j'illumine le monde. Je suis alignée au pouvoir exceptionnel de mon âme. Je brille de 1000 feux du matin au soir et mon énergie est pure, magnifique et puissante. Les 3 mots-clés sont alignement, puissance, vibration. Alignement, puissance, vibration. Voilà, je vous laisse ici la recopier. Donc pareil, si vous voyez que vous ne voyez pas bien la carte, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir le texte en... Oh là là, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Moi je le vois flou en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à le recopier, donc faites un arrêt sur la vidéo. Et je suis en train de me demander si on verra pas mieux comme ça, poser. Voilà, je mets dans 2 façons différentes, vous verrez bien ce qui marche le mieux. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que là je suis en train de tâtonner là, pour que ça fonctionne bien. C'est quand je vois que Scorpion est en flou, c'est bizarre. Je comprends pas. Ok, c'est ma caméra qui est pas top. Voilà. Bon, n'hésitez pas donc à garder ça sur vous, hein, plié en 4 dans votre poche pour que ça vibre. Alors entre ça, le travail de 21 jours que vous allez faire, donc ça va faire sur le courant du mois d'ailleurs, vous allez travailler ça sur le mois d'octobre et on en reparle. Donc pour le mois suivant, vous me direz hein, pour le traumatisme d'abandon, il n'y a pas de souci, je vous donne par message l'affirmation à travailler donc pendant 21 jours, ok? Voilà, je vous le donne pas tout de suite parce que vous serez peut-être tenté de faire les deux en même temps. Il ne faut pas. Il faut toujours faire que un à la fois. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec vous pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. N'hésitez pas aussi à retourner sur ma chaîne. Il y a les guidances pour la semaine par élément. Hein, air, terre, feu, eau. Et je mets aussi donc des petits rendez-vous tous les jours hein, aussi sur la chaîne. Voilà, au fil de mes envies. Voilà.
Je vous fais des bisous à tous. N'hésitez pas aussi à vous abonner par contre. N'hésitez pas à rameuter des gens, partager, voilà. N'hésitez pas à montrer à des personnes qui pourraient être intéressées par si vous connaissez des scorpions ici, qui ont besoin d'entendre ce qui est ici, n'hésitez pas à partager. Je vous en remercie beaucoup hein, pour cet élan de partage. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif. Pour moi, c'est quelque chose qui est positif, donc je vous ramène de la belle énergie positive. Voilà, hein, je fais en sorte, je donne votre nom, je dis, s'il vous plaît, mes guides, euh, apportez de la bonne énergie à cette personne, elle le mérite, c'est une personne, c'est une belle âme, et du coup, je vous envoie du positif. Voilà. Et on fait un petit pouce. Le petit pouce, il est important aussi. C'est juste pour remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Si vous ne partagez pas, ça peut m'aider. Voilà. Vous, ça ne vous coûte rien. Même si vous ne vous abonnez pas, un petit clic vite fait et c'est bon. Voilà, je vous en remercie d'avance et infiniment surtout. Je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre et prenez soin de vous. Bisous. Où est ma petite flèche? Voilà, j'ai toujours en train de la chercher. Bisous.